Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire intitulée Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. L'objectif de notre cours, c'est d'identifier le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Lisons tout d'abord le support de cette leçon. La phrase A, le bébé pleure. La phrase B, les ouvriers travaillent durement. La phrase C, la jolie chatte blanche miaule. Et la phrase D, sur les branches de l'arbre, l'oiseau fait son nid. Prenons la première phrase, le bébé pleure. On identifie tout d'abord le verbe, c'est-à-dire l'état ou l'action exprimée dans cette phrase. Donc le verbe ici, c'est pleure, qui exprime l'action de pleurer. Qu'est-ce qui pleure? C'est le bébé. Donc le bébé, c'est le sujet ou bien le groupe nominal sujet. Pleure, donc, c'est le groupe verbal. On peut aussi utiliser la question à trous c'est qui. Pour cette phrase, c'est le bébé qui pleure. La première partie, le bébé, c'est le groupe nominal sujet et la deuxième partie, pleure, c'est le groupe verbal. Pour la phrase B, les ouvriers travaillent durement. On identifie premièrement le verbe. Le verbe ici, c'est travaille. Qu'est-ce qui travaille? Ce sont les ouvriers. Donc les ouvriers, c'est le sujet ou le groupe nominal sujet. Travaille durement, c'est le groupe verbal. On peut aussi utiliser la question à trous. Ce sont qui? Donc pour cette phrase, ce sont les ouvriers qui travaillent durement. La première partie, les ouvriers, c'est le groupe nominal sujet. La deuxième partie, travaille durement, c'est le groupe verbal. Pour la phrase C, la jolie chatte blanche miaule. Le verbe dans cette phrase, c'est miaule, qui exprime l'action de miauler. Donc miaule, c'est le verbe. La jolie chatte blanche, c'est le groupe nominal sujet. Miaule, donc, c'est le groupe verbal. On peut aussi utiliser la question à trous c'est qui. Pour cette phrase, c'est la jolie chatte blanche qui miaule. La première partie donc, la jolie chatte blanche, c'est le groupe nominal sujet. Miaule, c'est le groupe verbal. À noter que le groupe nominal ici est composé d'un adjectif plus un nom plus un adjectif. Donc le groupe nominal sujet n'est pas composé d'un seul mot. Pour la phrase D, sur les branches de l'arbre, l'oiseau fait son nid. On identifie tout d'abord le verbe. Le verbe ici, c'est fait. Qu'est-ce qui fait? C'est l'oiseau. Donc l'oiseau, c'est le groupe nominal sujet. Fait son nid est le groupe verbal.
On peut utiliser la question à trous « C'est qui ?» Pour cette phrase, c'est l'oiseau qui fait son nid. Donc l'oiseau, c'est le groupe nominal sujet. Fait son nid, c'est le groupe verbal. À noter que le groupe nominal sujet n'est pas placé toujours au début de la phrase, comme cet exemple. Au titre de conclusion, le groupe nominal sujet est un mot ou un groupe de mots qui indique qui fait l'action. Le groupe verbal est un mot ou un groupe de mots qui indique une action ou un état. Pour trouver ces deux parties, on répond à la question à trous « c'est qui ?» Par exemple, Samy arrose les fleurs. C'est Samy qui arrose les fleurs. Donc Samy, c'est le groupe nominal sujet. Arrose les fleurs, c'est le groupe verbal. Ou à la question « ce sont qui ?» Par exemple, les enfants jouent au cache-cache. Ce sont les enfants qui jouent au cache-cache. Donc, les enfants, c'est le groupe nominal sujet. Jouent au cache-cache, c'est le groupe verbal. Merci pour votre attention et à la prochaine pour une nouvelle leçon.